Un circuit moto en Tunisie, c'est d'abord de la route. Pas mal de routes. Il y a aussi toutes ces petites villes que tu traverses et dans lesquelles règne toujours un joyeux bazar. Et puis il y a du sable. Beaucoup. Mais alors vraiment beaucoup. Et puis il y a des dromadaires. Un peu partout dans le sable. Mais surtout, un circuit moto en Tunisie, c'est l'occasion de retrouver pendant un moment le soleil qui nous manque déjà chez nous. Là, on va partir de Douce ce matin pour aller à Djerba. Le chemin va être lumineux, sablonneux, aride. Vous allez voir, ça va être très joli. Sur la route, sur la map monde à vol d'oiseau, on se dit qu'on peut gagner gros. Djerba, c'est une île. Bon, presque. Ce que vous voyez là, c'est une route. C'est les Romains qui l'ont construite au IIe siècle. Elle est en travaux, c'est pas très joli. Bon, là, on va chez Michaela. Chez Michaela, tout est beau. Il y a des voyageurs au long cours, des bougainvillés. C'est vraiment l'hébergement qu'on vous conseille si vous allez à Djerba. Dans le petit village d'Eriad, au cœur de l'île, il y a un endroit qui ressemble à un musée à ciel ouvert, c'est le quartier de Djerba Oud. Ici, une cinquantaine d'artistes ont réalisé des peintures murales. Leur but, pérenniser le patrimoine de l'île. Cerise sur le gâteau, il se trouve que dans la même ville, il y a la synagogue de l'Agriba. C'est une des dernières communautés juives du monde arabe. Du coup, on ne s'est pas gêné pour aller la visiter. Et là, nous sommes à Djerba, en train de boire des grenadines. Alors la grenadine ici, c'est la vraie, c'est la grenade. Voilà, exactement. C'est lui qui te file la chiasse. Mais non, pas du tout. Dans la ville d'Omsouk, on fera un détour par la vieille forteresse El Gassi Mustafa et on finira dans le vieux quartier touristique par une visite by night. L'étape suivante doit nous conduire aux îles Kerkena. De Djerba jusque là-bas, il y a environ 300 km. Bon, on ne s'attend pas non plus à trouver des paysages de ouf, hein, mais quand même, il se trouve que pour cette étape, les dieux du voyage nous ont réservé une petite surprise. Tout se passait pour le mieux jusqu'à ce qu'on suive ce panneau Sfax par autoroute. Moi, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant d'aller plus vite vu qu'on avait un bateau à prendre. Mais voilà. Alors là, le GPS nous a encore envoyé dans une galère. C'est une autoroute mais en construction. Je vois une route là-bas. Je sais pas si c'est ça qu'on récupère. Apparemment, il y a des voitures. Tu crois que c'est la route, ça? Excusez-moi, on peut rouler là? On peut rouler, ouais, c'est ouvert. Ouais, à Sfax. Ouais. Ok, merci. Ça lui paraît évident que ce soit ouvert, mais bon. Encore un truc étrange qui se passe là. Apparemment, il va falloir passer de l'autre côté. Non? Il comprend pas. Ah là? Ok, faut que je traverse. Bah ouais, passe à pied parce que là, moi, je vais... Déjà, je sais pas si je vais y réussir, alors vas-y. Vas-y. Regarde si c'est mou. Ouais. J'avais encore jamais fait ça sur autoroute. Bonjour. On peut aller jusqu'à Gabès? Oui. Ouais, tout droit. Ok, merci. Merci. Alors on peut aller à Gabès, c'est tout droit. Faut juste éviter les gros tuyaux, mais c'est tout droit. C'est trop fort. Ça s'est transformé en piste. C'est un concept, l'autoroute en cours de fabrication. En fait, on peut l'utiliser. Bon, le pont, il a l'air fini, là, c'est parfait. On peut pas passer? Et comment on fait pour sortir?
Ouais. Passage, petit passage. Ouais. Hein? Essayez. Ah, d'accord. Ok. Ok. Merci. Alors un petit passage. On a fini par le trouver, le petit passage, et on est arrivé sans plus de problème jusqu'à Sfax. Là, j'aurais aimé vous montrer l'état du péage, mais les batteries de ma caméra ont choisi ce moment pour me lâcher. Rendez-vous donc au port où on embarque pour les îles Kerkennah. Alors ça veut dire place réservée pour Alain et Marie. Voilà. C'est la ruée. Sur place, on s'est trouvé un joli hôtel en bord de mer. Du coup, comme c'était la fin de journée, on est allé voir le soleil se coucher. Bon, alors on est sur l'île de Kerkennah. Alors c'est une île où il y a des pêcheurs. Il y a énormément de pêcheurs. 2000 embarcations sur Kerkennah, de la pêche traditionnelle et un petit coin de paradis. Peu de touristes quand même. C'est beaucoup moins touristique. Ouais, peu de touristes parce que déjà c'est moins facile d'accès que le reste de la Tunisie, puisqu'il faut prendre un bac et puis aussi parce que c'est... Oui, ouais, mais c'est très différent de Djerba. Un peu la nature à l'état brut. Bah ouais, bien sûr que t'as raison Marie, mais même à l'état brut, la nature, elle t'offre quand même des sacrés jolis spectacles. Ouais, on a un peu les boules ce matin parce que le road trip tire à sa fin. Dans 2 jours, c'est terminé. Là, on va pas tarder à partir des îles Kerkennah. On va direct à Hammamet. On va y aller cool, hein, on va suivre les petites routes le long de la côte méditerranéenne. Et là-bas, une fois à Hammamet, on s'est réservé un petit hôtel super sympa. Du coup, on va jouer les touristes en all inclusive. Dès demain matin, on part direction Tunis. Mais bon, on va s'arrêter dans une petite ville qui s'appelle Sidi Bou Saïd. Au nord du golfe de Tunis. Ouais. Et tu sais que là-bas, il y a un café. Tu connais le nom du café? Le café des délices. Eh oui. Ah ouais, le café des délices, l'ami Patrick Bruel l'a chanté dans une chanson assez célèbre. Du coup, on va aller voir ça sur place. C'est qu'il allait quand même falloir songer à rentrer sur Tunis, hein. Moi, j'avais envie d'aller voir encore une fois l'avenue Bourguiba, la vieille Médina, la cathédrale Saint-Vincent de Paul. Je voulais aussi aller faire un tour sur la place du 14 janvier 2011 pour saluer une dernière fois la vieille horloge. Et puis, aussi revoir un peu Tunis by night. Sympa ce petit coucher de soleil, non, pour finir cette journée et pour clore ce road trip. Effectivement, je suis sur le bateau qui me ramène à Marseille. J'en ai pour 24 heures de voyage. Juste le temps nécessaire pour faire un petit bilan de ce circuit et qui sait penser déjà au suivant. En attendant, je vous souhaite à vous aussi de faire de jolies balades à moto. Roulez safe, soyez prudents, mais pensez à vivre. Et surtout, faites de la moto.